Bien le bonsoir mortel, je suis heureux d'enfin vous retrouver après mes vacances et bon Dieu ce que ça fait du bien. Je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce très importante à vous faire. La dernière fois, Bobius a atteint le fond de la mine et était devenu débilement riche, et aujourd'hui c'est un jour très spécial pour Bobius, vous verrez. Je suis l'archiviste et je suis heureux de vous raconter la merveilleuse histoire de notre cher fermier, Bobius. La journée commence avec Linus qui demande à Bobius de récolter des mûres car son panier est percé. Et car il n'a rien d'autre à faire de sa matinée, Bobius récoltera toutes les mûres qu'il pouvait trouver au sud de sa ferme. Donc si je résume, notre cher Bobius est maintenant fermier, mineur, rénovateur, dragueur et maintenant facteur. Je pense qu'en une journée, il a atteint les 35 heures par semaine. Il ira ensuite déposer de l'argent au centre communautaire pour une mission et aura un gâteau en chocolat qui ressemblera à une petite crotte. Petite séance de pêche afin de tuer le temps et prendre de l'expérience, puis petit tour à la guilde des aventuriers afin de vendre toutes les armes et armures qui sont devenues obsolètes. Bobius reçut ensuite une lettre du maire pour le prévenir que la semaine prochaine, une grande fête se fera et attirera plein de touristes. Il devra aussi présenter 9 produits de sa ferme afin de montrer ce qu'il produit et potentiellement gagner un prix. Parfait, mais pas avant de... Ah! C'est vrai que notre cher Robin n'est pas disponible tout le temps. Bon bah, Bobius ira la voir un autre jour. Hein. Autant vider notre frustration sur les monstres et miner du cuivre. Vas-y, baisse les yeux, saloperie. Petit rangement pour se vider les poches avant de partir dormir. Le lendemain sera sous le signe de la pêche afin d'oublier les images des mouches casse-pieds des grottes. Puis Bobius achètera une nouvelle canne à pêche qui, comparée à l'ancienne, permet d'utiliser des appâts afin d'attirer plus facilement des poissons. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne perdra pas une seule seconde pour l'utiliser. Il passera ensuite chez Robin qui travaillera miraculeusement aujourd'hui avant d'ordonner la construction d'un poulailler pour diversifier ses revenus. Les bâtiments sortent du sol maintenant. Assez bon, j'ai compris, la logique de cet univers est complètement morte. Les boîtes poussent dans les arbres, les bâtiments sortent du sol, les magiciens maîtrisent les arts arcaniques leur permettant d'invoquer une armée de démons et de replier la réalité sur elle-même afin d'imposer la dictature communiste paysanne sataniste à tous les autres univers. Je crois que vous êtes allé un peu trop loin dans votre délire. Merci, j'avais pas remarqué Bobby. Petit passage au centre communautaire afin de remplir une mission avec les ressources naturelles afin de gagner un four à charbon totalement inutile. Il servira de décoration, tiens. Puis petit retour dans les mines afin de satisfaire la créativité explosive de Bobius avant de ranger et monter de niveau en pêche et de choisir un bonus sur le prix des poissons à la revente. Bobius agrandira ensuite ses champs pour profiter un maximum de ses arroseurs automatiques qui sont un gain de temps monstrueux. Cependant, vu qu'il ne se déclenche que le matin, le premier passage sera avec l'arrosoir qui, encore une fois, est un gain de temps précieux avec son amélioration. Il posera ensuite des recycleurs afin de... recycler les déchets, bien joué gamin. Puis il plantera des arbres afin d'avoir sur le long terme de la résine. Petit retour dans les mines afin de guérir de l'explosiviste aigu avant de rentrer légèrement tard. Petite récolte des brocolis au petit matin avant de remarquer que Robin avance à son rythme. Sympa le poulailler. Petite complétion dans le centre communautaire, on dépose des reliques avant d'obtenir une graine ancienne et un plan pour en fabriquer. Dites-vous qu'en plus de coûter diablement cher à fabriquer, le prix en vaut quand même le détour, même si je me demande comment ça fait pour survivre avec la pollution dans l'air. À part si les gaz à effet de serre de cet univers sont en fait d'épais arc-en-ciel senteur lavande. On verra bien ce que cela va donner de toute façon. Petit détour au niveau du lac du niveau 20 de la grotte avant de construire un silo pour stocker de la paille. Puis Bobius ira acheter ses premiers animaux. Dites bonjour donc à Billy, Bobby, Bob et Cross. Merci pour la dédicace, Bobby. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Et pour leur sécurité et éviter que les poussins ne s'échappent, quoi de mieux que de mettre une clôture afin d'avoir un espace aussi grand qu'un appartement étudiant. Petit ajout de graines de pain afin d'avoir autre chose que des chaînes et surtout car Bobius aime les choses propres. Puis il posera du pavé afin que cela fasse plus professionnel. Récolte de citrouilles le lendemain matin avec une énorme odeur d'argent. Je ne suis pas capitaliste, je suis biopitaliste, ce n'est pas la même chose. Il gardera ensuite ce qu'il faut pour les missions du centre et vendra le reste avant de partir récolter du bois un peu partout dans tous les alentours du village. Car oui, notre cher fermier commence à manquer dangereusement de cette ressource, car il ne faut pas croire, mais les constructions, ça coûte cher. Il découvrira durant sa récolte un nouveau livre magique pour avoir plus de bois, et un niveau d'agriculture en plus. Je suis riche. Complétion d'une mission du centre avant d'aller voir Robin pour améliorer la maison, sauf qu'il manque du bois. Vous vous attendez à une blague? Ah non, 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 Bobius a juste pas assez pour améliorer sa maison. Il doit encore repousser le jour où il demandera Emily en mariage. Il activera son mode déforestation et coupera une très grande majorité d'arbres au sud de sa ferme afin d'être sûr d'être tranquille un moment.
Petite récolte de brocolis et d'aubergines avant d'avoir la première ponte de nos chers poules. Et il ajoutera des machines pour en faire de la maillot. Maintenant c'est l'heure du festival et ce qui est sûr c'est que cela attirera du monde avec un petit défi fort sympathique. Il placera ensuite ses articles de sa ferme afin de potentiellement gagner le prix avant d'enchaîner un nombre incroyable d'épreuves pour récolter assez de points pour pouvoir acheter plusieurs récompenses. Et il y jouera encore et encore et encore. Pour au final récupérer un épouvantail de collection et un nouveau fruit étoilé pour augmenter son endurance et repenser à ses os. Il n'avait plus rien à faire ici et décidera donc de rentrer et punaise ça tombe vite la nuit. Petite séance de pêche le lendemain dans la rivière avant de tester la pêcher dans l'étang dans la forêt où lui et Emily ont baigné. Il fera un magnifique profit avec toutes ses récoltes et aura enfin sa maison au niveau supérieur. Il va enfin pouvoir demander Emily en mariage, mais avant ça, petit changement de place pour les meubles. Salut le vieux, tu me le vends combien ton coquillage? 5000 pièces d'or? Cela vaut cher l'amour aujourd'hui. Et après être allée voir Emily et lui faire sa demande, elle fut surprise et accepta directement. Elle préparera la cérémonie de mariage qui aura lieu 3 jours plus tard. Cependant, l'amour n'empêchera pas le profit de continuer et d'augmenter. Bobius achètera plusieurs arbres fruitiers afin qu'ils puissent pousser tranquillement durant l'hiver. Il les placera juste au-dessus de ces arbres à résine. Petit tour dans la grotte afin de récupérer du fer et massacrer tous les squelettes qui existent, même s'il sait qu'ils vont juste attendre qu'ils partent pour se reformer. Le lendemain, Caroline demandera à Bobius de lui vendre une citrouille et heureusement pour elle, certaines viennent tout juste de pousser. Il les récoltera et prit son premier pot de miel avant d'aller voir comment se porte sa future femme. Que c'est mignon, regardez-les. Puis il vendra la citrouille à Caroline et récupérera 500 pièces d'or. Rentable. Il achètera ensuite un radiateur pour ses poules en hiver avant une très longue séance de pêche. Installation du radiateur pour éviter d'avoir du poulet surgelé et petit tour dans la grotte pour récupérer du fer. Et tuer des squelettes lui rapportera un masque chez la guilde des aventuriers. C'est bizarrement un magnifique objet à utiliser à Halloween. On fait grossir le porte-monnaie avant une énième expédition dans une grotte et je vous jure, Bobius a besoin de tellement de fer pour ses arroseurs automatiques, c'est inhumain. Et même si avant il avait peur d'aller dans les grottes, aujourd'hui il est tellement fort, tellement valeureux, tellement courageux qu'il est capable d'affronter n'importe quel danger de cette grotte. Allez, plus que quelques morceaux de fer et... Oh non, non, pas pitié, je ne veux pas retomber sur les chauves-souris, pitié, non. D'accord, presque tout. Il évacuera sa peur causant une petite explosion et il débloque les grosses bombes le soir venu. C'est une blague. Ce qui n'est pas une blague cependant, c'est le mariage de Bobius et Emily. Les voilà enfin, mari et femme. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'espace de moins de 3 saisons, Emily et Bobius passeront de simples connaissances à amis, à couple et à mari et femme. C'est littéralement un speedrun de la vie. Emily téléportera une partie de sa maison chez Bobius. Ok. Petite récolte d'amarante coupée parfaitement à la faux, puis récolte des œufs de ses poules et remplir de nouveau leur mangeoire de paille. Et afin de préparer l'hiver, il fera un petit stock de paille pour se faciliter la vie même s'il perdra pas mal d'argent. Petit tour chez Clint afin d'ouvrir des géodes qui contiennent toujours des matériaux et artefacts de qualité avant de déposer les manquants chez Gunther. On aime les cadeaux. Petit tour au centre communautaire afin de remplir des missions, voire de les compléter totalement, avant de réaliser qu'effectivement maintenant, Bobius est le beau-frère de Haley. Cette information est inutile, je le sais, mais je voulais la caler. Ne t'en fais pas, Emily, je suis totalement au courant que tu es arrivé de moi. Cela a été... spécial. Petite fournée de mayonnaise de nos régions avant de construire une grange pour accueillir de futures vaches. Puis cela viendra autour du champ qui verra sa taille quadruplée. L'hiver étant proche, aucune culture n'a le temps de pousser et l'hiver sera consacré aux animaux et à la grotte afin de préparer la prochaine année. Donc autant agrandir le champ dès maintenant. Et Bobius aura peut-être les yeux plus gros que le ventre, mais le champ sera enfin terminé, prêt à être exploité durant la prochaine année. Mais c'est que cela a apporté plein de fruits depuis le temps et cela bosse pour moi gratuitement en plus sans le savoir. C'est donc du bénévolat? Petit tour dans la grotte afin de récolter pas mal de pierres et des minerais, en veux-tu en voilà. Petit rangement de fin d'expédition avant de dormir avec sa femme et son chat. Les minerais récoltés ces derniers jours permettront un nombre conséquent de nouveaux arroseurs. Quand je vous dis que Bobius préparait déjà la prochaine année, je ne rigolais même pas. Petite séance de pêche juste après qui permettra l'acquisition d'un nouveau livre magique. Puis Bobius vendra toutes ses trouvailles de la mer à notre cher pêcheur afin de prendre une canne à pêche en iridium. Cette canne à pêche d'une rareté stupidement élevée permettra quand même à Bobius, en plus des appâts, d'utiliser des objets permettant d'augmenter ses capacités de pêche, même si c'est limité dans l'utilisation.
Emily offrit à Bobius une machine à coudre par LED, ce qui est complètement idiot en sachant que quand elle a emménagé avec lui, elle a apporté la sienne et que Bobius peut l'utiliser. Bon bah ça va finir aux décorations je pense. Puis il récolte des graines qui ont mis la saison à pousser avant de se rendre compte qu'elles valent 9000 les 3 ? Quoi ? Ce qui fait pour les matheux 3000 chacune, bravo! Mais vous les prenez vraiment pour des cons? Bobius ira ensuite acheter ses premières vaches chez Marnie. Bienvenue à Riri, Fifi et Loulou. Ce qui va demander encore plus de foin, je le sens bien cet hiver. Petit tour dans la grotte pour demander aux squelettes s'ils ne sont pas tombés sur un os, puis déblocage des arroseurs de niveau 3. Et croyez-moi, ils sont beaucoup mieux. Malheureusement, ils coûtent tellement cher que Bobius ne peut en fabriquer aucun. Le maire Lewis invitera Bobius à participer à la fête d'Halloween afin de célébrer la fin de l'automne. Très bien, mais d'abord Bobius va faire saigner ses arbres pour récolter leur résine. Petit achat chez le nain pour résister aux explosions grâce à un livre magique, puis... Tu es luisante, ma chérie. L'heure de la soirée d'Halloween arrivera et je vais être honnête, Bobius attendait quelque chose qui ferait peur, mais à part un épouvantail de collection et un labyrinthe qui fera pas si peur que ça, c'est un peu décevant. On a même une citrouille en or inutile à la fin. Une citrouille des plus inutiles, c'est moi qui vous le dis. Bobius terminera sa dernière journée d'automne à pêcher dans le lac rouge dans la grotte au niveau 100 et dans le lac de la glace au niveau 60. Et c'est ainsi qu'il finira cette saison afin de laisser place à l'hiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. Petite annonce de fin de vidéo, le prochain épisode ne sortira pas avant 3 semaines pour la simple et unique raison que du 23 au 28 septembre, je ferai partie de l'événement Gamer for Pets, qui est un événement caritatif qui récoltera des dons pour une association qui permet d'aider les refuges. Et évidemment, il y a des donation goals, donc n'hésitez pas à passer pour me faire souffrir et soutenir Bobby et moi-même afin qu'on récolte le maximum d'argent pour cette association et montrer que les mortels sont une réelle communauté. On se retrouve donc dans 3 semaines pour la suite des aventures de notre fermier. C'était l'archiviste. Et n'oubliez jamais, on vous observe!